Bienvenue dans PEPS, le podcast pour les entrepreneurs en quête de santé naturelle. Je suis Nathalie, praticienne en Ayurveda et moi-même entrepreneur et j'accompagne d'autres entrepreneurs à améliorer leur santé, à améliorer leur bien-être pour se sentir mieux dans leur vie professionnelle et aussi dans leur équilibre personnel. Chaque semaine, je vais te partager ici dans ce podcast des points de vue, des conseils, des questionnements autour de la connaissance de soi, de l'hygiène de vie et de l'alimentation pour t'aider à t'épanouir dans ton quotidien d'entrepreneur. Alors si tu apprécies ce podcast, n'oublie pas de mettre une note sur ton application de podcast favorite et tu peux également venir me retrouver sur Instagram sur mon compte Nat Ayurveda. Allez, tout de suite, place à l'épisode du jour. Hello chers entrepreneurs, bonjour à tous, bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast PEPS dans lequel on va parler aujourd'hui du sujet de la procrastination. Alors c'est un sujet qu'on connaît bien en tant qu'entrepreneur, tu en as certainement déjà entendu parler plein de fois, la procrastination qui consiste à remettre au lendemain une action qu'on pourrait ou qu'on estime que l'on devrait faire maintenant. Donc, on entend très souvent parler de procrastination en matière de business, c'est-à-dire que tu as tendance à remettre tes tâches, notamment des tâches administratives, comptables, commerciales, communication, etc., tendance à remettre tes tâches au lendemain, c'est-à-dire que voilà, tu vas procrastiner. Alors, il existe même la procrastination active qui consiste à s'occuper sur plein de choses diverses et variées et à remettre les choses importantes finalement au lendemain. Donc ça, on connaît très bien en matière de business, cette procrastination. Maintenant, le sujet dont je vais te parler aujourd'hui, c'est pas du tout la procrastination business. Ça, on en parlera dans un autre sujet. Je vais vraiment faire un épisode dédié à ça et sur d'où ça vient en fait, comment est-ce que on peut le considérer d'un point de vue ayurvédique entre guillemets. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la procrastination en matière de santé et de bien-être quand on est entrepreneur. Alors, je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à la question, mais en tout cas, j'avais envie de faire cet épisode-là. Et je dois te dire qu'en fait, il m'a été largement inspiré par un autre épisode de podcast que j'ai écouté, qui est le podcast de Delphine Pinon, qui a le podcast Richissime, qui est un podcast au sujet de l'argent et de la gestion des finances personnelles. Et en fait, Delphine, elle a fait un sujet sur combien te coûte ta procrastination en matière d'argent et en matière du fait de ne pas t'occuper de tes finances. Donc j'ai trouvé le sujet hyper intéressant parce que de mon côté, c'est un sujet, en tout cas l'argent, sur lequel je suis en train de me pencher en ce moment. Les finances personnelles et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, sur lequel je dois dire que j'ai procrastiné pendant un certain nombre d'années. Et donc ce sujet me parlait beaucoup et j'ai beaucoup aimé en fait l'approche qu'a eu Delphine dans son épisode de podcast, de s'interroger sur en fait combien ça te coûte le fait de ne pas t'occuper du sujet en question qui pour elle les finances, et moi du coup j'ai fait le parallèle quand j'ai écouté cet épisode-là et je me suis dit mince, mais c'est facile en fait de déterminer souvent, alors quand on parle d'argent, c'est facile de déterminer combien ça nous coûte en fait. Alors par exemple, procrastiner sur ses finances perso et ne pas s'occuper de ses comptes, de son budget, etc. On sait, on peut le chiffrer en fait, combien est-ce que ça nous coûte. Maintenant, quand on parle de santé personnelle, c'est plus difficile de chiffrer et de se dire, mais finalement, combien est-ce que ça me coûte la procrastination dans ce sujet-là. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler et puis voilà, donc du coup gros clin d'œil à Delphine Pinon et je vous invite vraiment à aller écouter son podcast qui s'appelle Richissime. Donc si on revient au sujet de la santé personnelle et du bien-être personnel quand on est entrepreneur, qu'est-ce que c'est du coup? Comment est-ce qu'on peut définir la procrastination en matière de santé et de bien-être? Du coup, la définition de la procrastination reste la même, qui est remettre à plus tard une tâche, une action qu'on est censé faire maintenant. Alors, comment savoir si tu procrastines
en matière de santé personnelle si tu es entrepreneur. Si tu te dis, je sais que j'aimerais bien me sentir mieux dans mon corps, j'aimerais bien me sentir mieux dans ma tête, pour ça, je devrais faire ceci ou cela, je sais exactement ce que je devrais faire. En tout cas, j'ai peut-être une idée de ce que je devrais faire, j'ai une idée de ce que j'aimerais faire, mais je ne le fais pas. Donc, si tu ne fais pas quelque chose que tu as envie ou que tu penses que tu devrais faire, ça s'appelle de la procrastination. Alors, quelques exemples en matière de santé. Si par exemple, tu sais que pour te sentir mieux dans ton corps, pour te sentir mieux en termes d'image personnelle et de ce que tu as envie de renvoyer par rapport à ton entreprise, si tu dis, moi je sais que je devrais perdre du poids. Donc, je me dis que je devrais faire du sport, que je devrais manger plus léger, que je devrais me lever plus tôt le matin, que j'ai envie de faire de la méditation, peut-être pour apaiser mon mental au niveau de ma perte de poids, etc. Donc concrètement, en fait, tu sais ce que tu devrais faire, tu sais ce que tu aimerais faire, tu sais ce que tu as envie de faire, tu sais l'objectif auquel tu as envie de parvenir, mais tu ne passes pas à l'action. Ça, c'est de la procrastination. Dans une autre thématique, si tu sais que tu es stressé et qu'en fait ce stress a des conséquences sur la façon dont tu gères ton entreprise et que tu dis, je sais que je suis trop stressée, j'aimerais bien avoir un peu plus d'activité physique parce que je sais que ça me permet de décompresser, j'aimerais bien mieux m'alimenter parce que je sais que en fait le stress me génère des problèmes au niveau du corps, je sais que j'aimerais blablabla, etc. Et qu'en fait, tout ça tu ne le fais pas pour des raisons X ou Y, on va en parler après justement, des raisons qui t'amènent à procrastiner. Tout ça en fait, quand tu dis ok, j'aimerais bien faire ceci ou cela, ou je dois faire ceci ou cela, mais en fait je ne le fais pas, eh bien c'est de la procrastination. Et pour moi, en fait, la procrastination, c'est pas un problème. Donc, rassure-toi, si tu as identifié qu'effectivement, il y a plein de choses que tu voudrais mettre en place pour te sentir mieux et être mieux dans ta vie quotidienne d'entrepreneur, et qu'en fait, tu sens que tu procrastines, en tout cas, selon la définition que je viens de te donner, il y a des choses qui te parlent. Alors, pas de panique, parce qu'en fait, comme je te dis, pour moi, la procrastination, ce n'est jamais un problème, ni d'ailleurs en termes de santé, ni en termes de business, ni en termes d'argent, etc. La procrastination, pour moi, ce n'est jamais un problème. C'est juste un signe, en fait, c'est un symptôme que la méthode que tu essayes d'utiliser ne convient pas pour toi, ou à ce moment-là, ou dans ton contexte actuel. La procrastination, pour moi, c'est le signe que peut-être tu t'imposes quelque chose, ou que tu te mets des injonctions, ou que peut-être tu te compares à d'autres, etc. Que peut-être tu culpabilises aussi, voilà. Et que en fait, la façon dont tu cherches à résoudre le problème que tu penses avoir n'est peut-être pas adapté pour toi. Et ça, c'est quelque chose que je vois très 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 souvent dans les personnes qui viennent me consulter en Ayurveda. C'est qu'en fait, on pense qu'on a un problème de poids, on pense qu'on a un problème de peau, on pense qu'on a un problème de ceci, cela. Et en réalité, c'est pas ça le problème, ça c'est juste une conséquence. Mais en tout cas, c'est le signe qu'il y a eu un comportement, ou qu'il y a un comportement qui n'est pas adapté pour toi, ou une méthode qui n'est pas adaptée pour toi. Donc on va vraiment en reparler, mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'insister sur ce point-là, que si en fait ça fait peut-être des mois ou des années que tu sens que tu ne prends pas soin de ta santé personnelle, que tu sens que tu ne prends pas soin de ton bien-être, que tu procrastines depuis peut-être des semaines, des mois, des années, pas de panique, parce que c'est ok, c'est peut-être juste une question de méthode, d'action, qu'il va falloir trouver. Donc, à partir du moment où on a identifié, ok, bon en fait, là je me rends compte que ça fait X temps que je procrastine sur ma santé personnelle et que je ne m'occupe pas de mon bien-être, et que ça peut-être ça
ça a peut-être déjà ou ça va avoir des conséquences importantes. Et c'est ce que, du coup, j'appelle le coût de ton inaction. C'est-à-dire, quelles sont les conséquences actuelles ou potentielles du fait que tu procrastines depuis X temps par rapport à ta santé personnelle. Alors déjà, il faut se dire que en termes de conséquences de santé, ça peut être une conséquence importante. C'est-à-dire que le fait que si par exemple aujourd'hui, tu as... allez, on va rester sur la thématique, j'en ai parlé tout à l'heure, du poids. Imaginons qu'aujourd'hui, tu as un excès de poids qui te gêne en fait dans ta vie personnelle, mais qui te gêne aussi dans les conséquences de ton entreprise, parce que peut-être tu te sens déjà fatigué, tu sens que tu as des lourdeurs, tu sens que voilà, cet excès de poids te génère déjà des conséquences. Eh bien, le fait de ne pas t'occuper de ces symptômes que tu as déjà, de ce symptôme que tu as déjà qui est l'excès de poids, peut générer par la suite, c'est peut-être déjà le cas, mais peut générer ensuite des difficultés bien plus importantes que celles que tu as actuellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on considère en Ayurveda que il y a différentes étapes en fait en termes d'évolution de la maladie. Je ne vais pas te rentrer dans le détail ici, mais pour schématiser, la première étape dans la construction des maladies en Ayurveda, c'est les désordres du système digestif. Donc, admettons qu'aujourd'hui, tu te dis, j'ai juste des gaz ou des ballonnements, par exemple. Eh bien, ça, c'est pas du tout à prendre à la légère parce que c'est le début de la maladie. Donc, ça, c'est la première étape, les désordres au niveau du système digestif. Si tu t'en occupes aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu te dis, ok, je vais pas procrastiner là-dessus, je vais prendre ça déjà tout de suite, je vais régler ce problème-là que j'ai de gaz ou de ballonnement. Ok, donc tu règles ça, et du coup là tu ne procrastines pas dessus, et bien ça va te permettre de ne pas en fait faire évoluer vers des problématiques plus importantes. En revanche, si tu procrastines sur le fait de t'occuper de ces simples, entre guillemets, problèmes de gaz ou de ballonnement, si tu procrastines là-dessus, en Ayurveda, on considère que donc la maladie va évoluer si tu ne t'en occupes pas. Donc, vers quoi ça va évoluer ? Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'évolution des maladies, mais ça va évoluer vers ce qu'on appelle en fait un déséquilibre plus important des doshas, qui sont donc les énergies qui gèrent tout ce qui se passe dans le corps. Et donc, le déséquilibre des doshas va évoluer, et donc ces fameux doshas, ces énergies vata, pitta, kapha, vont aller se promener un petit peu partout. En tout cas, le dosha en déséquilibre va aller gagner d'autres endroits du corps, puis petit à petit venir toucher différents tissus ou organes dans le corps. Et donc, le fait de procrastiner sur ton état de santé aujourd'hui va forcément engendrer des problématiques ensuite de plus en plus importantes. Donc, il y a déjà un premier coût, en fait, qu'il est difficile de chiffrer en termes d'argent, c'est pas la question, hein, mais c'est de se dire, potentiellement, le fait de ne pas t'occuper de ta santé aujourd'hui va engendrer des coûts en matière de santé bien plus importants demain. Et donc, le fait de t'occuper aujourd'hui, quel que soit en fait, hein, peut-être qu'aujourd'hui tu as déjà des difficultés en termes de santé importantes. Hein. Mais en tout cas, quelle que soit l'évolution de tes symptômes, et peut-être que tu ressens des symptômes depuis un certain nombre de semaines ou de mois ou d'années, quel que soit l'endroit où tu en es aujourd'hui, il faut te dire que potentiellement, le fait de ne pas t'occuper de ta santé aujourd'hui va te coûter un coût, va te générer un coût en fait en termes de difficultés de santé plus important demain. Donc ça, c'est un premier point, c'est que l'absence d'action en cas de problème de santé ou l'absence de prévention, si tu n'as pas de problème aujourd'hui, va potentiellement engendrer des difficultés demain. Ensuite, il y a un autre point dans ce coût de ta procrastination qui est
que en fait la procrastination en matière de santé ou de bien-être est peut-être à l'origine de ta procrastination sur tes tâches business. Pourquoi ? Parce que si tu ne respectes pas aujourd'hui ton rythme et ce que te demande ton corps en termes de santé et de bien-être, peut-être, enfin potentiellement, et c'est même quasiment sûr, que tu subis des fluctuations d'énergie. Et donc si tu subis ces fluctuations d'énergie, c'est-à-dire que si ton rythme aujourd'hui quotidien, en fait, dans ton hygiène de vie ou dans ton alimentation n'est pas adapté à ce dont tu as besoin, si tu ne t'occupes pas correctement de ton corps et de ton mental, ces fluctuations d'énergie vont t'amener à faire en sorte que, du coup, tu n'es pas à ton plein potentiel en termes de tâches que tu as à faire pour ton entreprise. Et comme tu ne te sens pas à ton plein potentiel, eh bien, potentiellement, tu vas remettre au lendemain des choses sur lesquelles tu sens que tu n'as pas l'envie, tu n'as pas l'énergie pour le faire au moment où tu penses que tu es censé le faire. Donc, ça t'amène, et là, je pense que tous les entrepreneurs connaissent la procrastination en termes de tâches d'entrepreneur et savent que ça génère énormément de culpabilité. Donc, c'est un peu, là, on se retrouve dans le serpent qui se mord la queue, où tu te dis, bah voilà, j'ai procrastiné, du coup je culpabilise, du coup j'ai encore moins envie de faire les choses pour lesquelles je procrastinais au départ, etc. Bref, je te refais pas le tableau que tu connais très bien. Donc ça veut dire que le fait aujourd'hui de ne pas t'occuper en priorité de ton bien-être et de ta santé génère cette fameuse procrastination que tu as dans tes tâches business. Donc en fait, là, je t'invite à te poser la question, combien est-ce que ça te coûte ? Voilà. Et à l'inverse de combien est-ce que tu pourrais gagner en termes d'énergie et donc en termes d'efficacité. Et ça, combien est-ce que ça pourrait te faire gagner de clients, de chiffre d'affaires, etc. si tu t'occupais d'abord de toi. Voilà, je te laisse faire ce petit calcul. Un autre coût de cette inaction, c'est la charge mentale en fait que cela génère. Lorsque tu ne t'occupes pas de ta santé, lorsque tu ne t'occupes pas de ton bien-être, eh bien, ça a aussi des conséquences au niveau du mental. On pense souvent en fait la santé en termes de physique, de santé physique en fait, de santé du corps, mais on oublie souvent la santé mentale. Et ça en Ayurveda, c'est un point très important puisque l'Ayurveda est une discipline holistique en fait qui va prendre en compte autant le corps physique que le mental. Et en fait, le fait de ne pas t'occuper de ta santé de manière générale va potentiellement générer une charge mentale importante, du stress, de l'anxiété, des peurs. Et tout ça, finalement, ça t'amène à une baisse de productivité, à de l'éparpillement, à aussi peut-être une baisse de vigilance dans ton entreprise. Peut-être que cette lourdeur mentale que tu as ou ces émotions qui ne sont pas traitées t'amènent peut-être aussi à des erreurs des erreurs techniques dans ton business. Peut-être que ça t'amène aussi à des difficultés relationnelles avec tes partenaires, avec tes clients, avec tes employés, avec les personnes avec qui tu sous-traites. Et donc tout ça, tout ce stress, toute cette charge mentale en fait que tu as, si tu ne t'en occupes pas, combien est-ce que ça te coûte ? Je t'invite vraiment à te poser la question, cette question-là. Combien est-ce que la charge mentale, le stress, l'anxiété, la frustration, combien est-ce que ça te coûte ? En fait, combien est-ce que les conséquences de tout ça te coûtent ? C'est vraiment une question à te poser. Tu peux te la poser dans l'autre sens. Combien est-ce que tu pourrais gagner si tu prenais en main ta santé mentale ? Combien est-ce que tu pourrais gagner ? Est-ce que peut-être tu serais beaucoup plus efficace dans la gestion de tes dossiers et du coup, tu pourrais peut-être avoir plus de clients ?
Peut-être que tu serais plus à l'aise en fait si mentalement tu te sentais bien, peut-être que du coup tu serais plus à l'aise dans ta communication et peut-être que du coup tu pourrais générer X clients en plus. Peut-être que si tu étais moins stressé, en tout cas avec plus de clarté mentale, peut-être que tu serais plus à l'aise dans tes relations et dans ce qu'on appelle le public relation, c'est-à-dire le fait de te montrer en public et de communiquer ce que tu fais. Et donc là, peut-être que tu pourrais générer plus de clients, plus de chiffre d'affaires, etc. Donc tu peux te poser vraiment la question dans les deux sens, mais ce à quoi j'ai vraiment envie de t'inviter dans cet épisode de podcast, c'est à te demander quel est le coût de ton inaction et quel est le coût de ta procrastination en matière de santé et de bien-être. Combien est-ce que aujourd'hui ou demain, combien est-ce que tu perds de chiffre d'affaires, combien est-ce que tu perds de clients en ne t'occupant pas de toi, ou encore combien est-ce que tu pourrais gagner si tu prenais en main ta santé. C'est une vraie question. Et tu peux même poser un chiffre en fait là-dessus. Voilà, un chiffre en termes d'argent. Voilà. Mais ça ne se calcule pas forcément en termes d'argent, mais aussi en termes de satisfaction personnelle, en termes de bien-être personnel, en termes d'épanouissement personnel. Et ça, c'est vraiment un point important sur lequel j'ai envie de revenir aussi. C'est que quand on se parle de santé, on n'est pas forcément en train de parler d'un coût en termes d'argent ou d'un gain en termes d'argent. On est potentiellement aussi en train de se parler, et c'est même, j'ai envie de te dire, beaucoup plus important, d'épanouissement personnel. Parce qu'aujourd'hui, bien entendu, que si tu es devenu entrepreneur pour gagner de l'argent, ça c'est évident, mais aussi pour vivre une vie en accord avec ton bien-être et avec ton bonheur en fait. Tu es devenu entrepreneur pour te créer une vie sur mesure et pour vivre la vie dont tu as envie et besoin. Et donc pour trouver ton épanouissement là-dedans. Et donc j'ai aussi envie de te poser cette question-là. Ta procrastination en termes de santé, combien est-ce qu'elle te coûte en termes d'épanouissement ? Ou dans l'autre sens, combien est-ce que tu pourrais gagner en termes d'épanouissement à t'occuper de ta santé, à te faire passer en priorité au niveau de ta santé et de ton bien-être personnel. Donc là, c'est une vraie question. Je t'invite vraiment à t'interroger là-dessus et à te dire, ok, en fait, ouais, je me rends compte que ça fait X semaines, mois, années, que en fait, je fais passer mon entreprise, mes clients, mon chiffre d'affaires, etc. en priorité. Il serait peut-être temps de renverser la vapeur et de te dire, ok, en fait, si je m'occupe de moi, je m'occupe aussi de mon entreprise. Et j'ai tout à y gagner à vraiment aller m'occuper de ma santé et de mon bien-être personnel. J'ai tout à y gagner pour moi et pour mon entreprise. Alors, ok, à ce stade-là de l'épisode, tu te dis, ok, bon, j'ai compris, j'ai identifié que je procrastinais depuis trop longtemps et j'ai compris que maintenant, j'ai envie de m'occuper de moi. Et alors là, tu te dis, mais bon sang, en fait, qu'est-ce qui fait que j'ai procrastiné pendant tant de temps et comment est-ce que je vais pouvoir renverser les choses par rapport à ça ? Alors là, j'avais envie quand même de te partager le top 3 des meilleures excuses qui font qu'on procrastine en matière de santé et de bien-être. Parce que c'est des choses que j'entends, mais alors tout le temps, et j'avais envie de te les partager, et peut-être que tu vas te reconnaître dans l'une des trois, ou dans au moins deux, ou peut-être trois. Et si tu te reconnais, c'est ok, et c'est vraiment de se dire, ok, maintenant que j'ai identifié tout ça, je suis prête à passer à l'action. Alors, l'excuse numéro 1 que j'entends tout le temps, en matière de santé personnelle chez les entrepreneurs, c'est « je n'ai pas le temps ». Et alors moi, j'appelle ça beauté en touche, parce que tu m'as peut-être déjà entendu dire ça. En fait, on a tous 24 heures dans une journée. La question, c'est de savoir comment est-ce que tu les utilises.
Pour moi, la gestion du temps, ça n'existe pas parce qu'en fait, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Le temps, c'est une ressource finie en fait. Euh, et donc, la question de la gestion du temps, pour moi, c'est quand même plutôt, je préfère parler de gestion des priorités. C'est-à-dire que dans tes 24 heures, comment est-ce que tu choisis de les utiliser? Et en matière de santé et de bien-être personnel, ça c'est une vraie question parce que quand on est entrepreneur, euh, je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui me disent qu'ils ont trop de temps en fait et qui savent pas quoi en faire. C'est plutôt la question, elle est plutôt inverse, c'est de se dire en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas assez de temps et j'insiste sur le mot impression parce qu'en fait ne pas avoir assez de temps ça n'existe pas. Euh, j'ai l'impression que je n'ai pas assez de temps et du coup j'ai l'impression, et ça engendre souvent qu'en fait du coup je vais prioriser mes tâches business par rapport à mes tâches, par rapport à, à mon bien-être en fait. Je vais du coup, si j'ai l'impression en tant qu'entrepreneur de ne pas avoir assez de temps pour mon entreprise, ça a pour conséquence très 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 souvent, et c'est beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent à ça, qui arrivent même au burn-out à cause de ça, que en fait je n'ai plus aucun temps pour m'occuper de moi. Alors, sans même parler de la gestion familiale, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs, et c'est peut-être ton cas, qui ont aussi des enfants et qui ont aussi, ou des parents à s'occuper, ou enfin bref, qui sont aussi responsables d'autres personnes qu'elles-mêmes. Et là, alors du coup, ça vraiment, là pour le coup, c'est le double effet qui se coule, qui fait que tu t'occupes d'abord de ta famille, puis de ton entreprise, ou d'abord de ton entreprise, puis de ta famille, enfin peu importe voilà, où sont où est-ce que tu dépenses ton temps, mais tu arrives finalement à un budget temps zéro pour toi en fait. Et ça c'est un vrai problème. Alors pourquoi moi je dis que c'est beauté en touche? Parce que en fait, la gestion du temps, et comme je te dis, je préfère parler de gestion des priorités, c'est un choix. C'est un choix quand on est entrepreneur de se dire ok soit en fait je décide de dédier tout mon temps à mon entreprise et éventuellement à d'autres choses, ma famille, etc. et ne plus m'occuper de moi. Ou alors tu peux choisir en fait. Ça demande une certaine prise de conscience et ça demande parfois d'être accompagné, et c'est ce que je fais dans le programme PEPS, c'est d'être accompagné aussi sur les croyances qui font que tu penses que tu dois pas forcément t'occuper de toi ou que tu dois d'abord faire passer en priorité ton entreprise. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais en tout cas, la gestion des priorités, c'est un choix. C'est prendre ton agenda et te dire dans les 24 heures dont je dispose, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je choisis et dans quelle mesure je choisis de m'occuper de ma santé et de mon bien-être en tant qu'entrepreneur? C'est vraiment un choix, et je te rassure sur le fait que en fait, tu peux aussi t'occuper de ta santé et de ton bien-être avec peu de temps. Et ça, c'est vraiment une chose importante, c'est que quel que soit l'endroit d'où tu démarres aujourd'hui, si aujourd'hui tu sais que tu as 0 minute pour toi dans ta journée, eh bien, c'est toujours possible en fait. C'est toujours possible de trouver du temps et de choisir en fait d'investir du temps pour toi. C'est un vrai choix. C'est un vrai choix parce qu'en fait, il y a des endroits où tu vas devoir faire des concessions, très certainement en fait. Si, étant donné que ce temps, il n'est pas élastique, si aujourd'hui tu veux avoir ne serait-ce que 15 minutes pour toi dans ta journée, eh ben, il va falloir aller les chercher ailleurs. C'est-à-dire que peut-être il va falloir choisir d'avoir une routine courte, peut-être de 15 minutes de bien-être pour démarrer ta journée. Et ça peut te faire gagner énormément en productivité. Tu peux pas savoir le nombre de gens qui me disent c'est incroyable, depuis que j'ai instauré ma routine du matin, en fait je me sens beaucoup mieux dans ma journée et je sens que je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive. Du coup, c'est vraiment, là, il y a un gain énorme en termes de bien-être, mais aussi en termes de productivité. Donc du coup, si ces 15 minutes-là
pour ta routine bien-être du matin, tu ne les as pas actuellement, il va falloir aller les chercher quelque part. Donc, c'est toujours possible, mais en tout cas, il va falloir faire des choix. Peut-être que le choix, ça va être d'arrêter de scroller sur Instagram sans but. Peut-être que le choix, ça va être de finir ta journée de travail 15 minutes plus tôt. Peut-être le choix que ça va être de regarder moins de films ou de séries sur Netflix. Peut-être le choix... Bref. je vais pas te faire la liste de là où tu pourrais trouver du temps. Ça, c'est à toi de trouver, mais en tout cas, c'est un choix. Et il faut savoir aussi que le plus important, c'est d'implémenter des actions qui vont t'apporter le plus possible de bien-être. Et c'est ce sur quoi je t'accompagne dans le programme PEPS, parce que justement, quand on est entrepreneur et qu'on a peu de temps pour s'occuper de soi, c'est important déjà, alors comme je te disais, de faire le choix en fait de s'occuper de soi, donc d'investir du temps, mais aussi d'investir ce temps, d'implémenter dans ce temps-là qu'on choisit de dédier pour soi, des actions qui vont être les plus pertinentes possibles. Et là, j'en viens à un point qui est très très important en Ayurveda, c'est qu'en fait, si tu t'intéresses déjà à l'Ayurveda, tu sais qu'il y a plein, et d'ailleurs c'est ce qui fait peur souvent, c'est qu'il y a plein d'actions possibles. Il y a des routines en termes de soins du corps, il y a des routines en termes de soins du mental, il y a du yoga, il peut y avoir de la méditation, il peut y avoir plein de choses. Ce qu'on appelle aussi la dinacharya, c'est-à-dire la routine quotidienne, elle peut être très large, mais comme elle peut être très réduite. Et donc ce qui est vraiment important, c'est de tenir compte de ta situation, de tenir compte de ton contexte et de tenir compte de tes contraintes. Et donc on prend tout ça en fait, et c'est une vraie recherche en fait d'adaptation individuelle, et c'est là où l'Ayurveda est intéressante, c'est que jamais je vais te demander, jamais je vais te proposer d'implémenter toutes les actions possibles, mais vraiment d'implémenter les actions qui auront le plus d'impact possible dans le temps qui est disponible pour toi. Donc ça, c'est un vrai point important, c'est que si aujourd'hui tu utilises l'excuse pour procrastiner, si aujourd'hui tu utilises l'excuse « je n'ai pas le temps », eh bien, là, on va pas être d'accord, parce que, en fait, moi, j'estime que le temps, tu l'as. Le temps, tu l'as. Il s'agit de savoir comment est-ce que tu veux l'utiliser et qu'est-ce que tu veux mettre dans le temps qui est disponible pour toi. Donc voilà, ça c'était la première excuse, et qui est la plus facilement pour moi, qu'on peut lever de la manière la plus facile. Deuxième excuse que j'entends souvent et que j'appelle faire l'autruche, c'est l'excuse, en fait, finalement, ça va, je suis relativement en bonne santé. C'est pas pire, en fait. Et donc là, c'est une excuse qui peut te coûter très cher, parce qu'en fait, le fait de faire l'autruche sur ta santé ou sur ton bien-être personnel et de te dire en fait, oh ça va, j'ai tel ou tel symptôme, mais finalement c'est pas si grave, ça va passer, je peux faire avec, ça m'empêche pas de travailler, etc. Alors oui, ok, peut-être, mais jusqu'à quand? Ou pendant combien de temps? Jusqu'au jour où, en fait. Et jusqu'au jour où ce tel ou tel symptôme dont tu ne t'es pas occupé a peut-être dégénéré, et ben là, tu te retrouves un petit peu mal, ou vraiment mal, ou beaucoup mal. Et donc, ça, pour moi, c'est une vraie fausse excuse, en fait, et qui peut même vraiment devenir dangereuse, parce que... Et alors, ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire qui est important, c'est qu'en fait, parfois, on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire l'autruche. Et là, il y a beaucoup de fois où j'ai posé des questions en fait à des gens qui venaient me consulter en Ayurveda en disant bon ben voilà, on va faire en fait un peu un état des lieux de ta santé personnelle. Et là, je te renvoie à un autre épisode de podcast qui est l'épisode numéro 2
qui s'appelle la checklist d'une bonne santé, où je te donne 10 critères à prendre en compte pour savoir où est-ce que tu en es dans ta santé personnelle en tant qu'entrepreneur. Parce qu'en fait, souvent, quand j'ai affaire à des personnes qui ont envie de s'occuper d'elles-mêmes et avec qui on fait justement cet état des lieux de la santé, très souvent, en fait, c'est que la personne ne s'est pas rendue compte que tel ou tel symptôme était en fait un symptôme de santé, en fait, un problème de santé. Et ça arrive vraiment très 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 souvent, et particulièrement avec les problèmes digestifs, les problèmes de sommeil ou les problèmes de stress, par exemple, où on se dit, bah en fait, c'est ok, en fait, c'est pas grave. Si par exemple aujourd'hui tu as, ça arrive très très souvent, j'ai souvent cet exemple-là, de la constipation par exemple, ou des ballonnements, des gaz. Ou j'ai des personnes qui me disent bah non mais en fait ça c'est pas grave en fait, c'est pas un problème. Mais si, c'est un problème. tous les symptômes digestifs que tu peux avoir, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est les premiers stades de la maladie. C'est un problème de santé. Donc en fait, très souvent, on va faire l'autruche sans même s'en rendre compte en fait. Et moi-même, c'est ce que j'ai fait pendant des années en fait. Et le jour où j'ai consulté en Ayurveda, je me suis rendu compte en fait de à quel point j'avais des choses qui n'étaient pas normales. Et donc ça, c'est vraiment le fait et j'insiste aussi sur ce point, c'est de se dire, ça arrive très souvent, j'ai beaucoup de gens qui me disent ça, en fait, mais j'ai toujours eu ça, du coup c'est normal. Eh bien non, ce n'est pas normal, par exemple, d'être constipé depuis X années. C'est un problème de santé. Et donc, voilà, on peut en fait du coup faire l'autruche, soit de façon consciente, soit de façon inconsciente. Et donc ça, c'est aussi une excuse qui t'amène à procrastiner, c'est-à-dire à ne pas t'occuper de tel ou tel symptôme ou de ta santé en général, en te disant « Oh, bah finalement, non, ça va, j'ai tel truc, mais finalement, tout le reste va bien, donc c'est ok. » Ou en te disant « Oh, bah ça va, ça m'empêche pas de gérer mon business, donc c'est bon, c'est ok, etc. » Et donc voilà, ça c'est aussi une excuse très courante que j'entends beaucoup. Et la troisième excuse que j'entends beaucoup et qui fait qu'on procrastine sur notre santé, c'est en fait, j'ai déjà essayé de m'occuper de ça, mais ça n'a pas marché. Ou pas complètement. Et alors ça, j'appelle ça se défausser. Parce que, en fait, si la méthode que tu as utilisée n'a pas été efficace, c'est peut-être parce qu'en fait, elle n'était juste pas adaptée pour toi, qu'elle était peut-être juste pas adaptée au contexte dans lequel tu étais, ou bien que tu n'étais pas prête à vraiment mettre des choses en place. Alors attention, là, il n'y a pas de culpabilisation à avoir. Le truc, c'est que souvent, quand on est dans un système de santé classique, en fait, conventionnel, sur la médecine moderne et conventionnelle, c'est une médecine qui est très utile. Et alors, attention, là encore, une fois, je ne suis pas du tout contre la médecine conventionnelle moderne. Au contraire, il faut l'utiliser en complément d'autres médecines, en fait. Pas forcément utiliser que la médecine moderne, mais en tout cas, c'est évidemment une très bonne chose que d'avoir des méthodes modernes pour pouvoir s'occuper de sa santé, évidemment. Le problème que ça peut générer, c'est qu'en fait, très souvent, la médecine occidentale moderne a une approche symptomatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, on va s'occuper seulement du symptôme, sans s'occuper de l'origine du symptôme. Donc, par exemple, j'ai un problème de poids. J'ai un excès de poids. Comment
est-ce que la médecine occidentale moderne va gérer l'excès de poids ? Le plus souvent, c'est un régime. Alors, on va dire que ça va être à peu près le même régime, si on schématise, à peu près le même régime pour tout le monde. On va supprimer les graisses, supprimer les sucres, supprimer un certain nombre d'aliments qui font que, et puis ça va s'arrêter là. Donc c'est ce qui explique aussi l'effet yo-yo qui peut avoir, qui est engendré par pas mal de régimes, c'est qu'en fait on s'occupe du symptôme, qui est l'excès de poids, sans s'occuper de l'origine du problème, qui peut être un comportement alimentaire qui n'est pas ok, mais peut-être aussi un manque d'activité physique, peut-être ou une activité physique inadaptée, peut-être aussi une cause psychologique. Et donc, en fait, on se dit, j'ai utilisé plein de méthodes et en fait, ces méthodes n'ont pas marché. Et oui, évidemment, puisque on s'est occupé du symptôme sans s'occuper de l'origine du symptôme. Et ça, c'est très important et c'est la raison pour laquelle je parlais de se défausser, entre guillemets, c'est que lorsque on va avoir cette approche symptomatique, c'est une façon de ne pas prendre ses responsabilités sur pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Moi, j'ai fait ça pendant des années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas de... Je te parle de ça sans vouloir induire de la culpabilité, parce que moi, de mon côté aussi, j'ai supprimé toute forme de culpabilité que je pouvais avoir vis-à-vis de moi-même par rapport à ça. C'est que pendant des années, en fait, j'ai essayé des méthodes pour notamment résoudre mes problèmes de sommeil et de fatigue. Et donc, en fait, j'avais une approche qui était, ok, en fait, je vais aller chercher des réponses un peu comme à l'extérieur de moi. Par exemple, essayer de prendre des somnifères, par exemple, essayer de prendre des choses pour réguler le rythme du sommeil, par exemple, essayer de blablabla, etc., qui sont en fait des causes externes. Et le jour où j'ai consulté en Ayurveda, la praticienne que j'ai consultée m'a expliqué qu'en fait, je faisais des mauvais choix en termes d'action dans mon quotidien. Et que c'était ça qui était à l'origine de mes problèmes de sommeil. Et effectivement, le jour où j'ai pris ma responsabilité par rapport à ça, et le jour où j'ai choisi en fait de mener mes journées d'une manière différente, donc c'est-à-dire partir de moi, de comprendre comment est-ce que je fonctionnais, comment est-ce que fonctionnait mon rythme, etc. Et là, du coup, c'est ce qui m'a permis de prendre ma responsabilité sur ma santé et de modifier en fait les actions que je prenais. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important là de se dire, si aujourd'hui tu procrastines en termes de santé parce que tu penses avoir tout essayé, ça va être important de se dire que ok, il y a peut-être en fait il faut peut-être juste pivoter la façon dont tu prends les choses en charge et d'aller comprendre en fait l'origine du symptôme. Et aussi, et c'est très important, et ça je le soulève souvent avec les personnes que j'accompagne, c'est très important de comprendre ce qui n'a pas marché jusqu'à maintenant. Et ce qui n'a pas marché, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça permet de comprendre d'où vient le symptôme en question. Donc voilà, ça c'est la troisième chose que j'entends très souvent, c'est oui, non mais en fait j'ai laissé tomber parce que j'ai déjà essayé 1, 2, 3, 4, 10 méthodes et que ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc ça c'est pour te récapituler le top 3 des meilleures excuses que j'entends en matière de procrastination de santé, c'est je n'ai pas le temps. Deuxième excuse, c'est je suis finalement relativement en bonne santé, donc c'est ok. Et troisième excuse, j'ai déjà essayé plein de choses et ça n'a pas marché ou pas complètement. Donc si tu te reconnais dans tout ça, encore une fois, il n'y a pas de culpabilisation à avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais vraiment de se dire ok, ça y est. Là, j'ai compris que je procrastinais, j'ai compris pourquoi, j'ai identifié les histoires que je me raconte depuis X temps. Donc comment on va faire pour sortir de la procrastination ? La première chose à faire, c'est de valider que ta santé,
ton bien-être sont importants pour toi. De valider que ta santé, ton bien-être sont importants pour toi. Soit parce que ça fait partie vraiment de tes valeurs hautes, de te dire, voilà, moi, une priorité dans ma vie, c'est de m'occuper de mon bien-être et de ma santé. Ok. Peut-être que tu l'as pas ou peu fait ces derniers temps, mais si c'est vraiment quelque chose d'important pour toi, alors c'est ok, tu peux valider que à partir de maintenant, tu te fais passer en priorité. Ou alors, tu dis, bon, finalement, la santé, le bien-être, ça fait pas vraiment partie des choses que je priorise. Par contre, je me rends compte que ma procrastination en matière de santé me coûte trop cher dans mon entreprise. Qui pour le coup, peut-être que tu as une valeur business importante, peut-être que tu as une valeur d'entrepreneuriat importante, que ça fait partie de tes valeurs hautes, et que l'entrepreneuriat, c'est ce que tu as envie de privilégier dans ta vie. Dans ce cas, si tu te rends compte que le fait de ne pas t'occuper de ta santé te coûte trop cher en termes de business, et là, du coup, c'est important de valider que tu vas t'occuper de ta santé et de ton bien-être parce que ça va te permettre de t'occuper encore mieux de ton entreprise. Donc peu importe que tu le fasses pour une raison personnelle ou que tu le fasses pour une raison entrepreneuriale, le plus important c'est que tu valides que ta santé, ton bien-être, c'est important pour toi maintenant. Donc à partir de ce constat-là, qui est que ta santé et ton bien-être sont importants pour toi, l'étape suivante c'est de faire des priorités et c'est de te dégager du temps pour toi. Donc là, tu peux vraiment prendre ton agenda et te dire, ok, combien de temps je décide d'allouer pour mon bien-être personnel. Sans forcément voir qu'est-ce que tu vas mettre dans ce temps-là, hein, déjà. Mais en premier lieu, c'est de se dire, ok, en fait, là, il faut que je me dégage du temps. Ok. Donc, tu peux te demander combien de temps t'es prête à dégager de temps pour toi. Comment est-ce que tu vas potentiellement réorganiser ton agenda pour avoir des plages de temps pour toi. Et ça, je t'accompagne aussi à le faire dans le programme PEPS. Donc si tu as besoin d'être accompagné, fais-moi signe. Et l'étape suivante, ça va être de comprendre ce qui est bon ou pas pour toi, ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas, et de mettre en place des actions ciblées, des actions en termes d'hygiène de vie, en termes d'alimentation, pour que tu puisses avoir le plus possible de gains en fait en termes de bien-être, et que le temps que tu vas utiliser, que le temps que tu décides d'utiliser pour toi, te soit le plus profitable possible en termes de bien-être. Donc là, ce qui va être important, ça va être de mettre en place des actions pertinentes en termes d'hygiène de vie, en termes d'alimentation. Donc voilà, comment est-ce que tu vas faire pour sortir de ta procrastination et pour enfin t'occuper de ta santé, t'occuper de ton bien-être d'une manière qui va être pertinente pour toi. Et pertinente pour toi, évidemment, dans l'Ayurveda, c'est très individualisé. Et donc, les actions que toi, tu vas pouvoir mettre en place ne sont pas forcément les mêmes qu'une autre personne qui va avoir une situation, une constitution, un déséquilibre, etc., différent peut-être de toi. Donc, je vais du coup dans cet épisode-là pas forcément rentrer dans les détails des actions concrètes, puisqu'évidemment c'est individualisé. Mais ce que je te propose, si cet épisode t'a parlé et si tu as envie de sortir de cette procrastination en termes de santé, c'est de réserver un coaching avec moi, un coaching qui est offert, puisque c'est comme une sorte de séance découverte avec moi. Et donc ça va te permettre de faire avec moi une sorte de bilan sur ta santé personnelle et de comprendre en fait comment est-ce que ta santé personnelle peut avoir un impact sur ta vie d'entrepreneur. Et donc on va faire cet état des lieux ensemble et je te proposerai en fait mon point de vue sur ce qui est possible pour toi, sur ce que tu vas pouvoir mettre en place, et je te proposerai ton plan d'action personnalisé que tu vas pouvoir ensuite mettre en place pour améliorer ta santé personnelle et vraiment passer à l'action
pour améliorer ton bien-être d'entrepreneur. Alors j'espère que cet épisode t'a plu. Je me rends compte que c'était peut-être un peu long, mais en tout cas c'était vraiment important de parler de ça, de parler de cette procrastination en matière de santé. J'espère que voilà, ça t'aura peut-être décidé, en tout cas motivé à passer à l'action et à vraiment prendre à bras le corps ta santé et ton bien-être. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée, soirée. Je mets bien entendu en commentaire de cet épisode, dans la description, dans les notes de l'épisode, je vais mettre tous les liens pour pouvoir me retrouver et pour pouvoir réserver ton coaching offert si c'est important pour toi, si tu sens que ça peut être important dans ta santé. Donc voilà, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast PEPS. À bientôt!